Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée. Alors, les tirages sont intemporels puisque je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est vraiment les guides qui nous donnent des messages pour nous raconter une histoire qui va ressembler de près ou de loin à ce que l'on vit. Le tirage général, c'est bien parce que ça permet de comprendre des choses qu'on ne comprend pas, ça permet de voir un peu où en est le collectif dans lequel on est, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que ça peut nous raconter d'autre? Bah, c'est tout. Les polarités féminines, bah, écoutez, pour moi c'est la divine, c'est Pénélope, c'est la femme qui a vraiment la gestation de cet amour durant des années, hein, avant que la polarité masculine, qui est une polarité qui est généralement traumatisée et qui donc s'enfuit. La polarité masculine, elle, c'est Ulysse. Alors, les personnes qui me disent mais le monsieur, parce que hier, le tirage parlait vraiment d'un monsieur qui n'avait qu'une envie, c'était de retrouver sa divine, ça me semblait assez évident. Mais bon, il y a des personnes pour qui c'était pas clair et qui voulaient savoir s'il allait retrouver sa divine ou la karmique. Alors, quand vous vous retrouvez avec une interrogation comme ça, c'est que le tirage n'est pas pour vous, sinon ça vous parlerait, ça vous semblerait évident. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti. Oui, bah oui, parce que qu'est-ce que vous voulez? Moi, quand je dis oh, il veut retrouver sa divine, on ne parle pas de rester avec la karmique. Mais bon, apparemment, il y a des personnes qui n'ont pas compris ça. Donc, dans ces cas-là, ça ne sert à rien de... Si vous vous posez cette question, si c'est pas clair, c'est que c'est pas un tirage pour vous, c'est plus simple. Allez, on va regarder la coupe. Oh, ben dites donc, il y a beaucoup d'optimisme, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Ah, et pourtant, il y a une grande misère. Donc, on retrouve du bonheur parce qu'on retrouve de l'équilibre avec une grande métamorphose qui nous envoie vers de la nostalgie, vers une envie de retrouver l'autre, malgré des peurs dues à un entourage quelque peu sale, moche, vraiment pas sympa, qui fait tout son possible pour mettre la personne qui veut avancer à l'arrêt, hein. Mais voilà, le divin intervient et boum, en un éclair, tout vole en éclats, ce qui va permettre du coup de travailler sur quelque chose qui pèse très lourd, concernant une femme très indépendante, qui vit sa vie, qui est très célibataire aussi, pour rétablir une situation quelque peu injuste à son égard. Ok? Ensuite, on est dans la misère. Bah oui, on ne sait plus quelle est notre valeur, hein, on a perdu confiance en soi. Et oui, le monde a volé en éclats pour cet homme qui, du coup, au passage, a pu décadenasser son cœur et comprendre qu'en face de lui, il avait une femme qu'il avait toujours aimée et que lui aussi l'avait toujours aimée. Ça tombe bien, c'est un couple, le roi et la reine de couple, et qui est donc son grand rêve, cette femme, hein. Et donc, la retrouver, c'est avoir un grand succès pour ce monsieur qui va se battre, hein, qui va se battre. Malgré ses remords, ses regrets, peut-être contre ses blessures aussi, pour pouvoir quitter une situation dans laquelle lui n'est pas du tout heureux, afin de retrouver cette dame. Les choses s'accélèrent et là, enfin, bim, bam, boum, elle est bien la divine, hein, c'est bien la reine de l'amour inconditionnel et la mini-impératrice, et tout le monde a beaucoup de curiosité, d'excitation, la passion revient, l'excitation revient, puisqu'on va pouvoir retrouver sa divine, qui est une femme sage, profonde, pleine de spiritualité, de lumière, de sagesse, qui connaît bien la nature humaine, et qui est plutôt très célibataire, plutôt une nonne. Voilà. Ah, bah c'est plutôt joli tout ça. Merci de nous donner le photomaton. Le photomaton, apparemment, la divine, occupe les pensées du monsieur.
Ah oui, là, le monsieur, il veut y aller. Ah, il est très, 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 très passionné. Ah oui, tout feu, tout flamme, un coup à gauche, un coup à droite. Bon, il est un peu là et pas là. Oui, c'est pas faux. Eh oui, parce que, oui, le problème, c'est que ce monsieur, il est encore un peu dans un manque de bon jugement, hein. Ouais, c'est un peu le problème du cavalier de bâton qu'on appelle notamment le playboy. Pour cette raison, et vous voyez les deux cartes ensemble, pour moi c'est un playboy, donc il n'est pas encore très clair. Pourtant il sait qu'il la veut elle, mais lui-même a encore une grande instabilité psychologique et émotionnelle en lui. Il sait qu'il veut absolument démarrer un nouveau chapitre de sa vie, mais ça implique de quitter une situation dans laquelle il y a peut-être de l'amour, mais c'est pas celui qui lui convient, pour aller du coup vers une situation où il y a beaucoup d'amour, et ça va impliquer de mettre fin à tous les problèmes en se libérant définitivement d'une situation karmique qui maintenait cet homme dans une posture de mort-vivant afin d'avancer, de guérir, de se reposer et de devenir comme par hasard le mari de la madame. Mais oui, absolument. Nous avons le magnifique roi de Pentacle, un peu immobile, quelque peu dans les pépettes, c'est un peu l'oncle Picsou, mais empli de passion, le monsieur. Eh oui, du coup, belle guérison pour cet homme, grâce à une grande introspection, afin de pouvoir commencer à communiquer avec sa divine, sa papesse, sa reine de Pentacle, toujours la même. On est d'accord. Quoi, quelle que soit la teneur du tirage, elle est toujours au cœur, vous avez remarqué? Au cœur des préoccupations du monsieur. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Bon, ça, c'est un Ulysse obnubilé par sa belle divine. Ah, non, je vais arrêter de dire des conneries pendant que je bats les cartes. Ce serait plus constructif. Excusez-moi. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton, s'il vous plaît. Voilà, ce qui coupe, c'est que voilà, il faut quand même aller au bout du questionnement, de cette quête, de bien comprendre. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi ça fait 19 ans que je suis dans le silence? Pourquoi ça fait 23 ans que je fais tout mon possible pour pas lui parler? Pourquoi je viens la voir de temps en temps et puis après je disparais, c'est plus fort que moi? Vous voyez, grosse introspection. Pourquoi est-ce que je fonctionne comme je le fais? Pourquoi? Parce qu'en fait, le monsieur, bon, plus lent qu'un escargot à l'arrêt, je ne vous apprends rien, je crois que tout le monde sur cette chaîne connaît cette expression. Le monsieur se demande pourquoi il a mis autant de temps à bouger. Ben oui, parce que maintenant que pour lui c'est une évidence, il se dit, mais j'ai déconné. Et il a besoin de comprendre. C'est tout à fait normal, et oui. Et puis du coup, comme il a été très lent, cette belle impératrice, cette belle divine, a été passablement trahie. Bah oui, il l'a un peu mise de côté. Du coup, elle a quelques vérités bien senties à lui asséner. Et puis, forcément, ça met un peu une notion de... Cette divine a un peu tendance à défendre son bout de gras, à dire « Non mais attends, t'es mignon, mais avant de m'approcher, tu as intérêt à faire patte blanche. » Vous voyez, c'est de ce niveau-là. Et lui, du coup, il se casse la tête, il réfléchit. Alors lui, par contre, il veut surtout pas dégainer. Épée vers le bas. Il essaye d'avoir la sagacité et le regard perçant et le discernement de l'aigle parce qu'il veut le succès. Et ça, c'est uniquement en retrouvant son pouvoir et en étant capable de faire action. Merci de nous dire à quoi aspire Ulysse. Ulysse, il aspire au bonheur. Mais oui, absolument. Il n'a qu'une envie, c'est de se réchauffer. Mais absolument, de briller aux côtés de sa divine, de se réchauffer à ses côtés. Mais oui, le bonheur, la guérison, le transformer le négatif en positif, avoir des communications non violentes, être dans un espace bienveillant, sympathique. On met sous le tapis tout ce qui s'est passé durant toutes ces années. Absolument. Non, en fait, on lâche prise sur le passé, on pardonne et on avance vers le bonheur. C'est plutôt ça. Eh oui, vous voyez, bah oui, guérison, du coup, il peut retrouver sa valeur. Eh oui, du coup, on peut faire la fête. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse aujourd'hui. Je crois qu'il y en a déjà 2-3 qui se marrent. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Alors,
Ah non, mais aujourd'hui, j'ai vu des choses qui m'ont... Oh bah, qui m'ont bien montré la stupidité des messieurs avant qu'ils soient capables de se poser des bonnes questions. Ah, c'est terrible. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Allez. Oh, c'est certainement de se faire pardonner ou d'arriver à communiquer. Ah, peut-être une petite karmique dans un coin ou un entourage. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Il aspire au bonheur. Il pense... Ah, voilà, le problème c'est ça, c'est que Pénélope, elle a quelques vérités à lui sortir. Et oui, bah oui, c'est normal, qu'est-ce que vous voulez? Et oui, bien sûr, parce que Pénélope, elle l'a toujours aimé. Et que du coup, c'est un problème, parce qu'en fait, lui aussi l'aime. Et du coup, quand elle dit des paroles qui le blessent, ça le blesse. C'est le propre des couples sacrés, des âmes miroirs. Certains appellent ça les flammes bidules. Et franchement, bah ouais, il n'y aurait pas de sentiments, ce serait pas autant problématique. On est bien d'accord. Et du coup, voilà, le monsieur, il est sur la défensive parce que quand elle lui sort un truc, il a le palpitant qui part en déconfiture. Et quand il essaye de se justifier, c'est elle qui lui dit « Mais tu te fous de ma gueule? T'es vraiment con !» C'est de ce niveau-là. Bon, alors après... c'est pas dit qu'il soit dans la communication, hein, je ne sais pas. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Passé proche. Ah oui, ah bah là, il en a eu des messages. Hein. Alors il a eu le prénom de... Il a vu écrit Pénélope ou Divine sur tous les camions qu'il a croisés, sur tous les panneaux publicitaires. Il allait dans un resto, poum, le resto s'appelait Pénélope. Je ne sais pas, je vous dis des exemples à la con, mais les messages ont abondé. Afin de bien intensifier l'énergie, le mettre sur le grill et bien lui faire comprendre, tu vois, les 3 jupons là en face de toi disponibles. Bah non, en fait, ça, c'est l'amour divin, tu vois, c'est... Et toi, tu regardes ça en me disant, ouais, mais moi, j'ai pas envie. Donc voilà, il a pu comprendre peut-être pourquoi il n'avait pas eu envie. En tout cas, dans un passé proche, les choses se sont assez intensifiées afin d'attirer son attention sur le fait que finalement, il a toujours eu des sentiments pour quelqu'un qui n'était pas comme les autres. Et oui, que voulez-vous, la divine n'est pas un produit marketing qu'on trouve sur une étagère de Monoprix en passant comme ça. Oh, t'as vu le paquet de farine? Oui, ah bah moi je le trouve pas mal. Tu préfères l'étiquette bleue, l'étiquette rouge? Oh, moi je vais prendre l'étiquette verte. Ouais, t'as raison. Vous voyez, c'est de ce niveau-là le choix d'une femme auparavant dans la vie du masculin. Oui, c'est du consommable et puis les amis sont d'accord ou pas. Chacun prend le modèle qui lui convient, la couleur qui lui convient, en accord avec son entourage. Alors tout ce qui n'est pas du consommable sur une étagère de Monoprix, forcément ça les dépasse. Et c'est un peu ce que cette carte nous laisse entendre. Bien, et du coup, bah, dans le passé proche, il a compris des trucs, vous voyez, il a relié des points, il a compris que 1 + 1 = 2. C'est un bon début. Mais pardon, excusez-moi, je suis ultra caustique parce qu'en fait, il y a des travaux de tous les côtés. Il y en a devant la maison, il y en a derrière la maison. Donc, je ne peux ouvrir aucune fenêtre, je ne peux pas travailler. Du coup, je suis caustique. Pauvre Ulysse, mea culpa Ulysse, je te prie de m'excuser. Aujourd'hui, je suis caustique, ça n'a rien à voir avec toi. Bon, allez, je reprends mon sérieux. Alors, donc, oui, il reprend son pouvoir, vous voyez. Et voilà, c'est ce que je vous dis, 1 et 1, ça fait 2. C'est-à-dire qu'il a compris, il a réussi à identifier que cette femme hors du commun, qui n'était pas un produit de grande consommation, qui n'était pas botoxée, refaite de la tête aux pieds, sapée politiquement correcte, comme lui il aime, pour faire bien. Cette femme qui n'a rien à voir, qui est un alien pour lui. Bah oui, quand même, elle a beaucoup d'importance à ses yeux, puis surtout elle est riche, elle est belle, elle est... Et oui, et puis il a compris qu'en fait, vous voyez, c'est elle que j'aime. Bah voilà. Donc Ulysse, ça lui a permis, vous voyez, d'avoir une meilleure compréhension et du coup de retrouver du pouvoir, d'être capable de se reconnecter avec
1, son cœur, 2, son âme, 3, peut-être un peu son cerveau, ouais, enfin pas la même partie qu'avant, on va dire, et 4, sa vigueur, ah bah bien sûr, ah bah ça a dû lui faire du bien. Alors, merci de nous dire ce qui va arriver dans un futur proche. Oh, mais je suis caustique, je vous dis vraiment, je suis caustique. Futur proche, voilà, il prend des décisions envers la reine de l'amour inconditionnel, alias Pénélope. Oh là, il est passionné. Ah, là, il retrouve tout son charisme. Là, il est à fond les ballons. Il y va, il se dit, ok, je prends une décision. Ça a mis 35 ans avant d'être pris, je sais. Mais il prend la décision concernant Pénélope. Vous voyez, elle est belle, elle a une étoile de mer dans les cheveux. Ah, elle est magnifique. Et oui, parce qu'il comprend bien que son plus grand accomplissement, c'est elle. Et que finalement, l'image du bonheur, la belle voiture, la femme trophée, la maison machin, ou l'adresse bidule, bah c'est bien, mais c'est pas ça qui va lui apporter du bonheur. Il a compris. Merci de nous dire ce qu'Ulysse considère, comment Ulysse considère-t-il Pénélope? Alors, il considère que, oh, bah voilà, bah écoutez, pour elle, voyez, pour elle, il va quitter, il va quitter des personnes, et oui, pour pouvoir démarrer une nouvelle vie. Donc vraiment, Ulysse va quitter des façons de voir la vie, des façons d'aimer, des gens, un peu beaucoup de choses, ça va dépendre de chaque histoire, n'est-ce pas? Surtout, il va quitter son manque de bon jugement. Ça, c'est important parce que c'est un peu sa marque de fabrique depuis qu'il connaît cette femme, afin de devenir ce leader charismatique, cet homme passionné qui sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est ce grand accomplissement dans sa vie, en posant un nouveau démarrage, en étant capable de se dire, de repartir, de rentrer à Ithaque. On est d'accord. Merci de me dire comment va notre chère divine intergalactique. Une divine, c'est un truc... Ah, c'est pas banal. Hein. C'est lumineux, c'est gentil, ça a de l'humour, c'est intelligent, ça a de la classe. Enfin bon, et en plus, c'est beau. Toutes les divines sont belles. Voilà, la divine, elle va super bien. Méga succès. Certainement qu'elle doit ressentir que le monsieur est en cours de retour. Ouais, parce qu'elle sent quand même que là, il y a succès, retour, mouvement. Peut-être qu'elle aussi est dans ça. En tout cas, elle sait qu'il y a eu une guérison en quittant les relations karmiques, la triangulaire, pour faire les choses bien. Puisque le monsieur, il veut se battre, il veut avancer en respectant sa vérité, pas en vivant selon ce que ses potes vont penser de sa compagne. Prends tel modèle. Ah, c'est terrible. Excusez-moi, je suis caustique. Donc ouais, elle va bien. Hein. Elle sait que, bah voilà, le monsieur, il a guéri. Il n'est pas resté dans cette douleur hein, de quitter Karmika, quitter des façons de vivre, quitter un entourage. Donc elle sent que ça y est, il arrive, ça y est, on les sent venir hein, bien longtemps avant qu'ils arrivent parce que comme ils sont pas rapides, on a le temps de les sentir arriver. Vu qu'on est dans la réunion énergétique bien avant le retour physique et du coup on se dit waouh, mais qu'est-ce qu'il met comme temps? Ben oui, bien sûr. Mais bon, la divine va très bien, vous inquiétez pas, elle est dans le succès, la réussite. Peut-être qu'elle bouge, peut-être qu'elle déménage, peut-être qu'elle voyage. En tout cas, elle, ça va pour elle. Ouais, elle est bien. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies. Non, il y en a trop. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Il n'a plus peur. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bah oui, il a un peu peur de toujours dans cette énergie du playboy. C'est un peu le problème avec les Ulysses, c'est vrai. C'est vrai que une femme, c'est pas suffisant. Il leur faut des jupons. C'est pour ça qu'on appelle ça des jupons. Et
Voilà. Et ça, peut-être il a pris un style de vie. Alors là, c'est un homme qui a peut-être un style de vie dans lequel il n'a peut-être pas de femme attitrée dans sa vie. Ou peut-être que la femme avec laquelle il est le trompe aussi et trouve ça normal que chacun ait leurs histoires de leur côté. Mais en même temps, vous voyez, il a aussi envie d'avoir cette impulsion, cette passion pour avancer, hein, pour bouger, pour retrouver Pénélope, parce que c'est son plus grand accomplissement, c'est un grand succès, et puis ça lui permettrait, lui, de retrouver un grand amour perdu, et de retrouver aussi le sens de sa vie et son bon jugement. Mais voilà, il va falloir qu'il se batte, hein, il va falloir qu'il décapite des têtes au passage, c'est-à-dire que les crapauds baveux, les méchantes sorcières avec des pommes empoisonnées, les dragons, les démons, enfin bon, tous les trucs pas très sympas qu'il a traînés dans sa vie pendant longtemps, il va falloir quand même qu'il les pourfende, hein. Il va falloir qu'il se batte, ouais, pour pouvoir enfin réaliser ses envies dans la matière, dans le concret. Ok, donc il est passionné, et il a qu'une envie, c'est d'avancer, mais voilà, il est quand même là en train de quitter un monde, une façon de vivre, des personnes, pour poser une nouvelle vie, pour démarrer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il a connu auparavant avec Pénélope. Merci de nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain pour Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, bah ça y est, c'est bon, on est bon, hein. Bingo! Alors, il va communiquer, on va guérir et on va s'aimer. Ça, c'est grand amour. Alors bon, c'est la carte du choix aussi, hein, la carte de l'amoureux, mais au vu du choix qui a déjà été posé, il a posé ses décisions, il quitte pour elle, on comprend qu'on va prendre le... Voilà. Bon, Ulysse et Pénélope sont réunis, du coup ça permet une dernière guérison finale. Ça lui pèse lourd à cet homme, ça fait longtemps que ça dure. Bah oui, si ça fait 37 ans qu'il n'a pas adressé, qu'il n'a pas vu sa divine, on comprend que ça lui pèse. Si ça fait 19 ans qu'il la fuit par tous les moyens possibles, pareil, vous voyez, il y a une accumulation quand même. Alors il se peut que ce soit un parcours beaucoup plus court, je ne dis pas le contraire, mais mettons que ça fasse 3 ans qu'il fasse n'importe quoi, sauf se tenir bien vis-à-vis de la femme qu'il aime, ça lui pèse lourd sur le paletot. Et enfin, il met fin à ce cycle. De tout ça, zou, ça, on s'en va. On est dans un grand succès, beaucoup de bonheur, une belle réalisation, parce qu'enfin le monsieur est capable d'aller déclarer son amour à cette femme. Il est très passionné, hein, il est charismatique, il est beau tout plein. Oui, oui, il est très beau, un tantinet sur la défensive. Bah oui, il se doute bien que sa belle divine a 2-3 trucs à lui signifier, mais il y va parce que c'est sa plus grande richesse, son plus bel accomplissement, un grand succès, et il le sait. Pour elle, il a bravé, hein, les relations karmiques, pour elle, il a décapité de façon figurative, hein, ne prenez pas ça au propre, des personnes qui se dressaient sur sa route. Enfin, c'est son plus grand et son plus bel accomplissement. Et on voit que cet homme est complètement aligné avec son chemin de vie, puisque enfin, on a 2 arcanes majeures et non des moindres, qui terminent le jeu, c'est-à-dire l'arcane de définitivement guérir des blessures du passé, définitivement passer à une communication de paix, de gentillesse, de bienveillance, pour guérir, pour parler des traumas, certes, mais pour guérir. Et à l'arrivée, eh bien, il est dans la carte la plus forte, puisque c'est l'arcane majeur du grand amour, de l'amour, tout simplement, avec sa belle divine. Voilà, donc un monsieur décidé, hein, qui finit son introspection parce qu'il se dit « mais comment j'ai pu faire ça ?» et puis qui, à l'arrivée, va bouger. Et ça, c'est merveilleux. C'est tout ce qu'on vous souhaite, n'est-ce pas ? Allez, je vous remercie pour votre présence et puis je vous souhaite une excellente fin de journée.